Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au premier webinaire de l'année concernant la hausse des prix de l'énergie. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer un point sur les dispositifs d'aide aux entreprises délivrés à la fois par l'État et par la région Île-de-France. Ce webinaire est organisé dans le cadre du programme d'animation de la communauté urbaine GPSEO. Et donc, en complément de ces webinaires, je voulais profiter du moment pour vous faire un petit point sur un accompagnement particulier que la communauté urbaine peut mettre à disposition des entreprises. Cet accompagnement qu'on travaille en lien avec la CCI permet de vous aider en fonction de vos besoins sur différentes thématiques. Ça peut être le numérique, les ressources humaines, du financement, même une partie à l'international pour d'éventuels développements autour de l'export. L'environnement ou encore une aide sur un moment particulier ou une entreprise en particulier. Donc, ce dispositif qui a déjà existé est relancé là tout récemment. Et donc, si vous souhaitez pouvoir être accompagné ou au moins échanger ou avoir plus d'informations sur ce dispositif, vous avez une boîte mail générique d'Eveco, donc DEVECO, @gpco.fr. Et donc, les équipes du développement économique se feront un plaisir de vous aider sur cette partie. Voilà, pour lancer ce webinaire, quelques petites infos d'orga. Donc, ce webinaire sera enregistré et donc il sera disponible ensuite en replay sur le site internet de la communauté urbaine GPSEO. Ce qu'on vous propose, c'est pendant la présentation d'Émilie Bas et de Leslie Berthaud, on puisse poser les questions par l'intermédiaire du chat et puis on se fera une session de questions-réponses en fin de webinaire. Voilà, pour une présentation optimale, on vous propose que les micros soient bien désactivés et on réactivera à la fin sur la partie questions-réponses. Et puis, si vous souhaitez obtenir le PowerPoint de présentation, mettez un petit mot dans le chat et à l'issue de la présentation, on pourra vous le faire suivre. Voilà, je vous remercie encore de votre présence aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Émilie Bas, qui est inspectrice des finances publiques au sein de la direction départementale des finances publiques, et à Madame Leslie Berthaud, qui est déléguée territoriale des Yvelines au sein de la région Île-de-France. Je vous souhaite un très bon webinaire et à bientôt. Bonjour, donc je suis Émilie Bas, la conseillère départementale à la sortie de crise dans les Yvelines. J'espère que vous m'entendez bien, a priori oui. Merci pour ça, bien sûr. C'est que tu vois. Alors, donc on va voir, je vais vous faire une présentation en 3 parties. Donc dans un premier temps, je vais vous exposer donc un peu mon rôle en tant que... Ah, par contre, on entend, si vous pouviez couper vos micros, on entend une personne C'est peut-être le mien. faire des commentaires. C'est sûrement Et le vôtre, oui. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous exposerai donc mon rôle en tant que conseillère départementale à la sortie de crise. Dans un deuxième temps, je vous ferai un point sur les aides gaz, électricité à destination des entreprises. Et dans une dernière partie, je vous exposerai donc la CCSF, donc peut-être tout le monde ne connaît pas, qui permet aux entreprises de bénéficier d'échéanciers de paiement sur leurs cotisations fiscales et sociales. Alors, dans un premier temps, donc, en tant que conseillère départementale à la sortie de crise, donc je dépends de la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Donc, toutes les entreprises peuvent me contacter en cas de difficulté. Donc, ils peuvent m'exposer leur situation, quelles que soient les difficultés, que ce soit des problèmes de trésorerie, un besoin de financement, des problèmes avec les charges fiscales, sociales, etc. Et même au-delà, donc s'il y a des difficultés pour payer les loyers, des difficultés par rapport aux factures d'électricité notamment. Donc, je suis là pour vous orienter, vous accompagner. Donc là, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter, je suis joignable du lundi au vendredi. Donc, il y a mon numéro de téléphone. Vous l'aurez également, on vous transférera le diaporama en fin de présentation.
et mon adresse email qui se trouve ici. Vous avez un numéro en 08, bon là c'est pour tout ce qui est question d'ordre général, et un site qui regroupe l'ensemble des aides disponibles, des aides publiques. Donc je vous invite à y aller. Je vais vérifier un truc parce que visiblement les participants ne le voient pas. Le diaporama? Ouais. Ah. Alors, attendez, une petite. A priori, vous ne visualisez pas le diaporama? C'est bien encadré en rouge. Oui, pourtant. On peut demander, c'est sinon dans le chat. Ah, vous voyez le diaporama? Vous visualisez le diapo? Ah oui, bon, bah, voilà. Parfait. Parfait, parfait. C'est bon, oui, oui, visualise bien. Parfait. Donc, vous avez ce site aideentreprise.fr où vous pouvez donc retrouver l'ensemble des aides. Alors, je ne sais pas, hop, si je peux vous le montrer, voilà. Voilà, donc sur ce site, vous sélectionnez votre besoin de financement, donc en fonction de votre situation, création d'une entreprise, reprise, innovation, besoin dans la gestion financière, les exonérations, etc. Quel que soit le thème, vous le sélectionnez soit votre numéro SIRET ou votre localisation. Et quand vous effectuez, donc si je mets par exemple Yveline, vous allez retrouver l'ensemble des aides correspondant à la gestion financière et exonération, l'exemple que j'ai pris. Voilà, donc là, vous avez toutes les aides qui existent, les aides publiques. Donc, ça peut être très utile. Vous retrouvez, vous voyez, les aides gaz, électricité, l'amortisseur, toutes les informations utiles. Alors, je vais rebasculer sur le diapo. Hop. Voilà. Donc, selon vos besoins, je pourrais vous diriger donc, vers différents partenaires avec qui nous travaillons, donc vers le correspondant TPE, PME de la Banque de France, en cas de besoin d'activité partielle vers la DES, donc la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Si vous avez des problèmes, des difficultés avec votre banque au niveau de l'obtention d'un financement, je peux vous orienter vers la médiation, le médiateur du crédit. En cas de difficulté, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le paiement des loyers ou si vous avez un litige avec votre bailleur, etc., vous pouvez saisir le médiateur des entreprises qui peut vous aider à négocier avec votre bailleur ou autre, hein, quel que soit votre partenaire commercial. Et également, donc, si votre entreprise est en difficulté, que vous avez des difficultés à régler les salariés, etc., donc là, donc il y a une cellule de prévention au tribunal de commerce et j'oriente beaucoup d'entreprises vers cette cellule de prévention. Donc c'est gratuit et confidentiel. Vous êtes reçu par le président du tribunal de commerce et donc il vous expose différents moyens pour permettre de faire face à vos difficultés. Et ensuite, on travaille en partenariat avec deux associations, notamment donc, le CIP, qui vous propose, il est situé auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Il vous propose des entretiens confidentiels et gratuits également, avec un expert comptable, un avocat et un juge honoraire du tribunal de commerce. Donc là, vous avez les coordonnées, hein, je vous ai mis le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous, ainsi que l'adresse email du CIP. Et il y a également le réseau Roseau qui existe dans les Yvelines, donc qui regroupe notamment ce CIP ainsi que d'autres associations, où là, ça vous permet d'être accompagné. Donc c'est sous forme d'un tutorat avec des partenaires, donc des chefs d'entreprise, des experts métiers, des coachs. Et donc le rendez-vous se prend également près de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Donc, je vous ai mis le numéro de téléphone et le lien vers le mail. Donc c'est Thierry Lanchantin qui préside le réseau Roseau. Alors, n'hésitez pas, hein, en dehors du diaporama, à me contacter. Hein, si vous avez d'autres interrogations, si vous voulez que je vous aide, il n'y a pas de problème.
Alors, dans une seconde partie, donc là, je vous ai mis le logigramme de synthèse sur les aides gaz électricité que vous retrouvez sur le site impôts.gouv.fr. Alors, je vais vous montrer, hop, où trouver tout l'ensemble des informations. Voilà. Alors, quand vous êtes sur le site impôts.gouv.fr, sur la page d'accueil, vous descendez, vous avez ici aide à destination des entreprises. Vous allez sur information, simulation, dépôt, guichet, aide, gaz, électricité et vous retrouvez ce petit logigramme de synthèse. Hop, vous descendez. Il se situe, alors excusez-moi, c'est dans la rubrique amortisseur. Hop, ils l'ont mis, voilà. Donc information juste en dessous, amortisseur bouclier. Et modèle d'envoi. Ah voilà, excusez-moi. Donc c'est le premier onglet, présentation de l'articulation des aides énergie. Vous cliquez ici et vous retrouvez le petit logigramme juste là. Donc, quand vous cliquez, hein, ça va vous ramener sur ceci. Donc là, c'est donc une synthèse en fonction de votre situation. Si vous êtes une TPE, une PME, une ETI ou une grande entreprise, une synthèse, donc le logigramme en fonction de votre typologie de taille d'entreprise. Donc, si vous êtes une TPE, on prend en compte la puissance au compteur. Donc, pour une puissance au compteur inférieure ou égale à 36 kVA. Ensuite, on détaille si votre contrat est au tarif réglementé de vente ou non, ou en offre de marché. Donc, le cas le plus simple, vous êtes une TPE avec une puissance inférieure à 36 kVA. Votre contrat est au tarif réglementé de vente. Vous bénéficiez automatiquement du bouclier tarifaire, sans démarche de votre part. Vous n'avez même pas besoin de renvoyer d'attestation sur l'honneur. Vous en bénéficiez automatiquement. Si vous êtes une TPE, mais donc inférieure à puissance au compteur inférieure à 36, on est toujours là. Et le contrat est en offre de marché, donc vous n'êtes pas au tarif réglementé de vente. Vous bénéficiez malgré tout du bouclier tarifaire. C'est un bouclier qui est moins intéressant que celui pour les contrats au tarif réglementé de vente. Mais il vous permet d'avoir un prix garanti de 280 € par mégawattheure, ce qui correspond à 28 centimes par kilowattheure, en moyenne annuelle pour les contrats qui ont été souscrits ou renouvelés en 2022. C'est-à-dire que vous êtes... alors, j'insiste sur le fait que c'est un prix moyen annuel. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'ensemble de l'année. Donc, sur la période d'hiver, vous aurez certainement un prix légèrement supérieur, donc il s'approchera de 33, 34, peut-être 35 centimes. Et l'été, il sera inférieur. C'est vraiment, il faut prendre la moyenne du prix sur l'ensemble de l'année. Ensuite, on est toujours une TPE. Si on a une puissance au compteur supérieure à 36 kVA, dans ce cas, vous bénéficiez de l'amortisseur électricité si votre tarif est supérieur à 180 € par mégawattheure. Pourquoi? Parce que l'amortisseur se calcule entre la différence entre le prix de votre contrat et 180 € par mégawattheure. Donc, c'est mathématique. Si votre prix est inférieur à 180, il n'y aura pas d'aide. Donc, si votre prix est supérieur, l'amortisseur prend en compte la différence entre votre prix et 180 € sur 50% des volumes consommés, donc dans la limite de 320 € par mégawattheure. Donc, pour bénéficier du bouclier tarifaire, du prix garanti et de l'amortisseur, une seule démarche. Donc, il faut que vous renvoyiez une attestation sur l'honneur à votre fournisseur d'énergie avant le 31 mars 2023. Donc là, il reste 3 jours pour envoyer l'attestation. Et vous retrouvez les modalités d'envoi de l'attestation selon les fournisseurs sur le site impôts.gouv.fr. Je vais vous remontrer. Hop. Donc tout à l'heure, on l'avait vu. Donc vous allez sur aide aux entreprises, information, simulation, amortisseur, bouclier. Vous descendez et ici, vous avez le modèle d'attestation à envoyer au fournisseur et là, vous avez les modalités d'envoi. Donc si vous ouvrez, selon le fournisseur d'énergie, on vous explique comment procéder. Soit vous pouvez remplir directement l'attestation sur l'honneur sur le site internet du fournisseur, ou alors
vous avez la possibilité de la scanner, de la remplir, la signer et l'envoyer par mail. Alors, je rebascule sur le diaporama. Voilà, ensuite, on passe à l'exemple si vous êtes une PME. Vous êtes une PME, vous bénéficiez de l'amortisseur électricité, donc sous les mêmes conditions, hein, si votre prix est supérieur à 18 centimes par kilowattheure. Pour ça, donc la même démarche, renvoyer l'attestation sur l'honneur avant le 31 mars. Et ensuite, vous avez, donc, pour les ETI, les grandes entreprises ou les PME qui sont filiales d'ETI ou grandes entreprises, l'aide guichet. Vous pouvez en bénéficier. Donc, cette aide guichet, à demander sur impôt.gouv, se cumule avec l'amortisseur et le bouclier pour les contrats en offre de marché. Donc, toutes les TPE qui sont en contrat offre de marché ou bouclier tarifaire, qui bénéficient de l'amortisseur, les PME, dans toutes ces situations, vous pouvez cumuler le bouclier et l'amortisseur avec l'aide guichet si vous en remplissez bien sûr les conditions. Donc la petite subtilité, pour bénéficier de l'amortisseur, la PME ne doit pas être filiale d'un groupe qui est ETI ou grande entreprise. Si vous êtes filiale d'une entreprise qui est une TPE ou une PME, là, vous pouvez bénéficier de l'amortisseur. Mais pour toutes les situations, vous êtes filiale d'un groupe qui est plus grand, donc vous bénéficiez de l'aide guichet sur impôt.gouv, mais pas de l'amortisseur. Alors, pour l'aide guichet sur impôt.gouv, donc on va reprendre donc on a des nouveaux guichets qui se sont ouverts. Donc, vous avez toujours l'aide classique depuis le mois de septembre 2022, plafonnée à 4 millions. L'aide renforcée à 50 millions ou 150 millions. Et là, on a de nouveaux guichets qui se sont ouverts pour les nouvelles entreprises pour que les critères puissent prendre en compte le fait que si vous êtes créé en 2021 ou 2022, votre chiffre d'affaires, parce que pour les premières aides, on demandait une référence chiffre d'affaires sur l'année 2021. Donc forcément, pour les entreprises qui se sont créées postérieurement, on va, dans ce guichet nouvelles entreprises, demander le chiffre d'affaires qu'elles ont depuis leur création. Ensuite, vous avez un guichet qui s'est ouvert pour les entreprises en situation atypique. Alors, je vais dérouler, on va voir le détail. Hop. Donc, pour les entreprises, qu'est-ce qu'une situation atypique? Donc, c'est les entreprises qui ont subi un événement manifestement exceptionnel, qui ont entraîné une modification, que ce soit à la hausse ou à la baisse, significative de leur consommation d'énergie sur 2021, de telle sorte que ce n'est pas représentatif dans le calcul de l'aide. Dans ces cas-là, donc, vous pouvez faire votre demande sur cette aide guichet situation atypique. Alors, qu'est-ce qu'un événement exceptionnel? Ça peut être une fermeture ou une restriction administrative, par exemple liée à la crise sanitaire, un accident industriel, la sécheresse 2021, etc. Donc là, vous avez un guichet spécifique. Alors, je reviens. Et le dernier, c'est l'aide régularisation. Donc, pour toutes les entreprises qui n'avaient pas de facture définitive en 2022 parce qu'elles l'ont reçue en 2023, elles peuvent en demander l'intégralité donc sur 2022 de façon rétroactive pour l'ensemble de l'année. Ou alors, il y a également les entreprises qui n'ont pas pu déposer leur demande en 2022, car la chaleur et le froid n'étaient pas encore des énergies éligibles au dispositif d'aide. Dans ces cas-là, elles peuvent bénéficier de ce guichet. Alors, je remonte parce qu'après, donc, je vous ai détaillé, voilà, je vous ai rappelé l'articulation des aides, donc entre le guichet, l'aide guichet sur impôt.gouv, l'amortisseur, la garantie de prix et le bouclier. Vous avez les conditions, donc vous retrouvez toutes ces informations qui sont disponibles sur impôt.gouv.fr. L'articulation des aides, vous l'avez en première page sur impôt.gouv. Là, on était tout à l'heure. Hop. Si je reviens. Voilà. Voilà. Ici, dans le premier onglet, donc présentation, vous retrouvez l'articulation, exactement ce que je vous ai mis donc, sur le diaporama. Hop, je reviens. Ensuite, je vous ai mis dans le diaporama le détail. Donc là, les critères d'éligibilité.
Donc, pour rappeler, hein, une entreprise est éligible si elle est donc selon si elle a été créée avant le 1er décembre, elle peut elle peut demander l'aide guichet à 4 millions, 50 millions, 150 millions. Si elle a été créée après cette date, donc elle fait la demande de l'aide nouvelles entreprises, il faut qu'elle soit résidente fiscale française. Ce qui est important également, il ne faut pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2021. Donc il y a une petite, si le montant de la dette est inférieur à 1 500 € ou si la dette fait l'objet d'un plan de règlement, ça passe, l'entreprise est éligible. Il ne faut également pas être en procédure collective, en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation. Alors, petite précision, si l'entreprise, donc c'est vraiment, on parle de la période d'observation. Si l'entreprise est passée de la procédure de sauvegarde, que la période d'observation est finie et qu'elle est en plan de continuation ou de redressement, là, ça passe, l'entreprise est éligible. Donc après, je vous ai remis, mais juste pour votre information, le calcul des coûts éligibles, vraiment le détail, mais tout ça, vous le retrouvez sur les fiches de calcul sur impôts.gouv et ça vous calcule automatiquement les coûts éligibles en rentrant les montants correspondants. Là, je vous ai remis les conditions d'éligibilité, le montant des aides à 4 millions, à 50 ou 150. L'aide nouvelle entreprise, donc on en a parlé avec le détail également des conditions. Celle-ci, l'aide pour les entreprises en situation atypique, on l'a vu. Donc vous avez toujours, pour chaque aide, hein, vous avez les fiches de calcul qui vous permet de calculer automatiquement les coûts éligibles. L'aide régularisation, on l'a vu. Donc là, on passe aux périodes de dépôt. Donc vous retrouvez également ces périodes de dépôt sur impôts.gouv. Donc là, c'est pour l'aide classique plafonnée à 4 millions et l'aide renforcée à 50 ou 150 millions. Donc voilà, vous avez les dates. Donc là, actuellement, il y a le formulaire de janvier-février 2023 qui est ouvert depuis le 20 mars jusqu'au 30 juin. Et ensuite, voilà, vous avez pour les périodes suivantes les dates d'ouverture des formulaires sur impôts.gouv. Ensuite, pour l'aide nouvelle entreprise qui viennent d'ouvrir et les entreprises en situation atypique, ils ont ouvert le 20 mars. Donc, pour cela, vous avez accès aux périodes 2022, donc de façon rétroactive. Et donc, vous avez également jusqu'au 30 juin pour remplir ces demandes sur ces périodes. Et enfin, donc, je voulais vous parler de la CCSF. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Commission des chefs de services financiers. Et donc, ça vous permet de demander un échéancier sur vos charges fiscales ou sociales qui est plus conséquent que si vous demandiez seulement à l'URSSAF ou à la DDFiP. On peut établir des plans qui vont jusqu'à 36 voire 48 mois dans des cas exceptionnels et justifiés. Donc, il y a également des conditions. Donc, il faut que l'entreprise ait réglé ses parts salariales de cotisation complémentaire retraite, donc URSSAF et complémentaire retraite. Et il faut également qu'elle soit à jour du paiement du prélèvement à la source, puisque ça concerne les salariés. Donc là, vous contactez, donc c'est la même adresse mail, hein, vous envoyez, vous pouvez m'appeler ou envoyer donc la demande à cette adresse mail. On vous envoie un dossier à remplir et vous devez nous joindre donc, des pièces justificatives relativement simples, hein, sur le justificatif de vos dettes, de vos difficultés, etc. Voilà, donc pour ma part, j'en ai terminé. Donc n'hésitez pas à me contacter hein, en dehors, je suis là pour ça. Donc pour toute question, difficulté, je vous accompagne par rapport ah oui, si, pardon, je voulais vous montrer quand même par rapport aux aides énergie. Vous avez sur impôts.gouv une checklist énergie qui reprend donc pour toutes vos difficultés. Hop. Donc vous allez sur le deuxième onglet aide guichet. Et tout en bas, vous avez la checklist juste ici. Pour toute question relative à votre contrat d'énergie, donc vous avez une checklist, c'est la médiation des entreprises qu'il a établie en collaboration avec les fournisseurs d'énergie. Donc quand vous arrivez ici, vous allez tout en bas. Et là, vous cliquez, elle a été actualisée le 22 mars, donc avec les dernières actualités, le dernier décret. Et là, c'est vraiment une aide très utile. Donc, où on vous explique donc des informations sur votre contrat d'énergie, ce qui est bon à savoir, que faire si votre contrat prend fin à court terme,
Que faire si le fournisseur refuse le renouvellement de votre contrat ou si aucun fournisseur ne propose d'offre? Au niveau des prix, donc qui peut bénéficier du tarif réglementé de vente? Vous avez tout un ensemble d'informations, tout en s'appuyant. Donc également, si votre fournisseur d'énergie refuse de vous établir un échéancier de paiement. Donc vous avez le lien, donc je vous ai rappelé, vous voyez, tout manquement à la charte des fournisseurs d'énergie peut être signalé au médiateur des entreprises. Donc la plupart des fournisseurs d'énergie ont signé une charte avec le gouvernement où ils s'engagent à être bienveillants avec les entreprises par rapport à leur contrat d'énergie, notamment pour la mise en place d'un échéancier de paiement. S'ils ne respectent pas cet engagement, donc vous pouvez négocier avec le service client dans un premier temps en mettant en avant cette charte. Vous la retrouvez sur Internet, vous tapez charte des fournisseurs d'énergie. Là, je vous l'ai ouverte. Et vous voyez dans l'axe 5, donc dans la charte, ils s'engagent à faciliter la recherche d'aménagement d'échéanciers de paiement au cas par cas. Donc n'hésitez pas. Si le service client de votre fournisseur refuse d'établir un échéancier de paiement, vous saisissez le médiateur du fournisseur d'énergie. Donc pour EDF et Total Energy, vous l'avez là tout en bas de la checklist. Engie, pardon. Donc EDF et Engie ont un médiateur interne. Vous les saisissez. Si vous n'obtenez toujours pas de réponse après les avoir saisis, vous pouvez saisir, donc selon votre chiffre d'affaires, soit la médiation de l'énergie pour les TPE et pour les PME, le médiateur des entreprises. N'hésitez pas à revenir vers moi également parce qu'on peut vous accompagner à négocier avec votre fournisseur cet échéancier également. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Mais n'hésitez pas à me poser des questions en dehors de la présentation. Il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Donc, je vais céder la parole à Leslie Berthaud de la région Île-de-France. Merci beaucoup. Merci. Alors, du coup, pour la région Île-de-France, donc je suis Leslie Berthaud, je suis déléguée territoriale référente pour les Yvelines. Et donc, je vais vous présenter quelques aides en fait mises en place par la région Île-de-France qui visent à accompagner les entreprises dans leur transition écologique et sobriété énergétique. Alors, je vais vous présenter deux types d'aides, à la fois des aides financières, des subventions principalement, et un autre type du coup d'accompagnement plus pédagogique, mise en réseau, initiatives inspirantes qui sont également proposées par la région Île-de-France. Alors tout d'abord, nous avons des dispositifs de droit commun de subvention aux entreprises. Donc, vous avez donc TP-Up et PM-Up Relance. En fait, ce sont des aides qui visent à soutenir les projets de croissance et de développement des entreprises qui sont du coup génératrices, des projets générateurs créateurs d'emplois principalement. Donc TP-Up, donc pour les TPE, donc c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 55 000 € avec un taux d'intervention de 50%. Et donc PM-Up, donc pour les PME et les ETI de tout secteur, et une aide qui peut aller jusqu'à 250 000 €, toujours avec un taux d'intervention de 50% maximum. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse parce qu'effectivement, sur le territoire de la communauté urbaine, en fait, la région Île-de-France a identifié, il y a un peu plus d'1 an maintenant, a créé un zonage, les zones de reconquête économique, ZRE. Et en fait, ces zones ont été identifiées au regard de transformations de sites, fermeture d'usines ou transformations qui ont entraîné une destruction d'emplois au niveau local. Et donc, pour engager un rééquilibrage territorial et recréer de la valeur, de la richesse et de l'emploi sur ces territoires, la région donc, a identifié les communes où il y avait ces évolutions, ces transformations. Et donc, accorde un coup de pouce supplémentaire sur les zones identifiées. Donc, sur la communauté urbaine, donc, il y a 55 communes identifiées. Donc, je ne vais pas faire la liste, mais vous retrouverez la liste sur le site de la communauté urbaine. Et donc, pour TP-Up, par exemple, le montant maximum est relevé à 82 000 €, 82 500 exactement. Et pour PM-Up, 375 000 € au lieu de 250 000 €. Donc voilà, c'est quand même quelque chose également à noter.
Au regard du coup donc, de notre sujet sur la transition écologique, donc c'est évidemment des dispositifs, des subventions qui peuvent être accordées dans le cadre de vos projets d'investissement moyen long terme, par exemple sur des dépenses de conseil, ou alors des investissements également matériels. Donc là, à hauteur de 30% sur les investissements matériels. Ce que je voulais également indiquer, alors vous retrouvez de manière générale les liens de connexion pour vous renvoyer vers le site de la région Île-de-France. Vous avez beaucoup, effectivement, les détails, les règlements d'intervention. La plateforme de dépôt, parce que tous les dossiers de demande de subvention sont à déposer en ligne sur le site de la région, donc sur la plateforme Mes démarches Île-de-France. Et vous avez également tous les mois, alors depuis le mois de septembre dernier, des webinaires mensuels par dispositif. Donc voilà, si vous avez ciblé un dispositif particulier sur lequel voilà, vous souhaiteriez avoir plus de compléments d'information ou voire déposer un dossier, n'hésitez pas du coup à vous inscrire à ces fameux webinaires, alors qui durent 1 heure effectivement, temps de présentation vraiment détaillé de chacun des dispositifs et un temps de questions-réponses sur des éléments purement techniques. Donc les dossiers sont à déposer toute l'année au fil de l'eau sur le site de la région Île-de-France. Troisième dispositif de cette fameuse gamme Up, donc vous avez le dispositif qui s'appelle InnovUp, donc cette fois pour soutenir des projets d'innovation, tout type d'innovation, hein, de produits, de procédés, de services, et d'innovation sociale également, qui s'adresse du coup, c'est un dispositif qui est ouvert à tout type d'entreprise, donc de la TPE jusqu'à l'ETI, en intégrant également, y compris les associations ayant une activité économique, à caractère économique. Donc là, effectivement, on soutient également des études et puis des investissements matériels. Alors, c'est un dispositif qui est co-géré avec Bpifrance et qui est, je qualifierais plutôt d'hybride, parce que dans l'aide, vous avez une partie subvention et une partie avance remboursable, avec un taux d'intervention, alors là, aussi un peu atypique sur ce dispositif. Donc, vous avez quand même un minimum. Précédemment, contrairement aux 2 autres où il n'y avait pas de minimum de taux d'intervention, là, on a un minimum de 25%. C'est-à-dire qu'on soutient donc des projets qui ont un certain seuil. Voilà, sur les mêmes modalités de dépôt que les 2 autres en ligne, avec effectivement également des webinaires mensuels co-animés avec la BPI sur ce dispositif-là. Plus spécifiquement sur la transition écologique, la région Île-de-France a créé un dispositif sur cette base de InnovUp, un dispositif expérimental, d'expérimentation transition écologique, qui s'adresse à la fois aux entreprises et à la fois aux collectivités territoriales. Donc aux entreprises, parce que les entreprises bénéficient de la subvention, comme j'ai indiqué tout à l'heure, mais à la fois aux collectivités territoriales qui rencontreraient une problématique liée à ce sujet, économie, gestion de l'eau, enfin tout type de sujet. Et l'idée, effectivement, donc c'est un dispositif qu'on gère en partenariat avec la Fondation Solar Impulse, Construire le futur, Habiter le futur et Cap Digital, qui sont également là pour vous accompagner, pour accompagner les entreprises, du coup, à trouver ces fameux terrains d'expérimentation. Une entreprise développe une solution qu'elle souhaite tester, expérimenter, mais elle n'a pas de terrain. Et là, du coup, ce dispositif permet cette mise en relation, du coup, pour trouver un terrain test. Et la subvention, du coup, accordée donc, par la région, donc à hauteur maximum du coup de 1 million d'euros, toujours en partie subvention, une partie avance remboursable. Alors ça, c'était des dispositifs, effectivement, donc un peu de droit commun. Et la région Île-de-France a créé en fin d'année, donc en décembre dernier, un dispositif spécifique lié à la crise énergétique. Donc c'est un chèque efficacité énergétique qui est ouvert donc, pour les petites entreprises, les TPE, donc de moins de 20 salariés, de tout secteur, et qui vise à les accompagner, à engager des investissements, à des dépenses d'investissement pour des outils, des matériaux de moins énergivores, qui visent à diminuer les consommations d'énergie, donc à baisser la facture. Donc, c'est un dispositif, un chèque, pardon, qui peut aller jusqu'à 10 000 €, voilà, en remboursement, donc sur présentation de facture.
principalement. Et donc, avec un coup de pouce vraiment affirmé auprès donc, des boulangers et des pâtissiers, puisque là, le taux d'intervention est élevé jusqu'à 80%. J'ai également souhaité dans cette présentation vous partager quelques dispositifs, alors qui ne sont pas créés spécifiquement pour la cible entreprise, contrairement aux précédents, mais qui sont ouverts également aux entreprises. Donc, c'est quand même intéressant que vous puissiez les avoir également en connaissance. Donc, tout d'abord, un dispositif qui est très large, qui s'appelle donc Zéro déchet et économie circulaire, qui vise à vous accompagner, du coup, alors soit dans la réflexion, mais aussi dans la réalisation de dépenses d'investissement pour soutenir tout type de projet, soutenant donc le réemploi, la réparation, la lutte contre le gaspillage, le recyclage, l'économie circulaire et la gestion des déchets. C'est extrêmement large. Donc, ce sont des subventions donc, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 € pour les études et 250 000 € pour les investissements, les dépenses d'investissement. Pareil, ce sont des dossiers déposés en ligne sur le site de la région, ouverts tout au long de l'année. Le délai de traitement, j'ai oublié de le dire, mais les délais de traitement, il faut compter quand même en général du dépôt jusqu'à la validation, il faut compter 3 mois en moyenne. Un autre dispositif, donc pour vous accompagner dans vos dépenses d'investissement pour les énergies renouvelables, par exemple sur l'installation d'éoliennes, des panneaux photovoltaïques notamment. Donc une subvention toujours donc, plafonnée donc à 2 millions d'euros avec un taux d'intervention de 80% pour les installations photovoltaïques. Dernier dispositif financier, acquisition de véhicules propres, donc pour les professionnels, donc qui s'adresse donc aux entreprises qui comptent jusqu'à 50 salariés. Et donc avec une aide du coup variable en fonction de votre investissement. Donc on est sur du 1 500 € pour un achat de roues et jusqu'à 9 000 € pour un achat de camion. Une aide plafonnée aussi également à 50%. Voilà, donc là, je passe sur une deuxième partie d'accompagnement, de soutien proposé par la région Île-de-France. La mise en réseau d'animation, d'événements, des matinales, des rencontres d'acheteurs notamment. On a effectivement à la région Île-de-France un club, un réseau en fait qui s'appelle le Paris Région Business Club ou le PRBC, qui vise à mettre en lien les entreprises. Alors, toute entreprise qui bénéficie, qui est lauréate d'une subvention en région, intègre de manière automatique ce fameux club et bénéficie du coup d'informations, de temps de rencontre, de temps d'échange, comme je le disais précédemment. Donc aujourd'hui, depuis la création de ce club, on est alors effectivement, donc on est à plus de 300, 3000, pardon, 3500, on approche même les 4000 aujourd'hui. Et donc avec des temps thématiques, voilà, notamment sur la transition écologique. Et donc, concrètement, donc le PRBC organise aussi, en lien avec l'ADEME, des webinaires depuis ce début d'année mensuels sur thématiques. Voilà, l'idée, c'est des webinaires d'1 heure. Donc, il y a à cette occasion-là une thématique abordée, un témoignage, un panel des aides publiques associées à la thématique abordée. Et puis des retours d'expérience et solutions inspirantes notamment. L'idée, c'est vraiment d'avoir un guichet d'information unique sur la thématique abordée. Et donc, le prochain webinaire donc, aura lieu le 7 avril. Pareil, je transmettrai les informations, les connexions à la communauté urbaine et traitera de la gestion et des déchets. Et un dernier exemple aussi de programme. Alors, c'est un programme d'accompagnement qui est mis en place. Donc, on en a eu un qui a été mis en place l'année dernière et un second qui sera bien prochainement lancé. Donc, c'est pour ça que j'en parle, donc en mai prochain. Programme de co-développement pour vous aider à accélérer donc, votre transition écologique notamment. Donc, c'est un programme qui est gratuit. Collectif et gratuit et sur une durée de 7 mois à raison d'une rencontre de 2 heures sur cette session. Et donc les intérêts pour vous, c'est de bénéficier d'un diagnostic
sur votre politique environnementale, mais également bénéficier du coup de regards d'experts, partager vos idées, échange de pratiques notamment, découvrir de nouvelles solutions. Voilà, et je m'approche de la fin. Et voilà, à chaque fois, j'ai remis effectivement le lien pour aller un peu plus loin, qui envoie vers le site de la région Île-de-France. Et vous avez mes coordonnées, bien sûr, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Bien. Merci à toutes les deux pour ces présentations exhaustives. Donc, on vous propose un petit temps de questions-réponses par rapport à ces présentations, si vous avez besoin de précision. Je vous propose qu'on appuie sur le petit bouton là pour lever la main et qu'on organise ainsi ce temps de questions-réponses. Oui. Oui, bonjour. On a eu deux questions déjà qui ont été posées via le chat. La première concerne une TPE qui a un contrat à 36 kVA en tarif réglementé et qui ont subi une augmentation supérieure à 15% de leur facture d'électricité. Elle demande s'ils peuvent bénéficier du bouclier via la démarche faite par l'attestation sur l'honneur. À partir du moment où la demande est faite avant le 31, est-ce que ce sera toujours possible du coup, si les démarches sont faites avant le 31? Oui, tout à fait. Donc, il faut envoyer l'attestation sur l'honneur avant le 31 mars au fournisseur d'énergie selon les modalités qu'on a vues selon le fournisseur d'énergie. Donc, vous avez les modalités sur impôts.gouv.fr. Donc, jusqu'au 31 mars, c'est bon, il n'y a pas de souci. Très bien, merci. Une deuxième question faite par une entreprise qui ne dispose pas d'un contrat d'énergie en direct, on va dire. En fait, la facture d'électricité, en fait, elle est refacturée par son bailleur qui l'héberge en tant que locataire. Du coup, voilà, quelle démarche est envisageable pour cette entreprise, sachant que justement, elle n'a pas de contrat proprement parlé d'énergie? Oui, alors dans ces cas-là, donc c'est le bailleur qui souscrit le contrat. Donc c'est au bailleur de demander l'aide correspondante. Et ensuite, donc c'est lui qui paye la facture et qui le répercute au locataire. Donc sa facture qui bénéficiera de l'aide sera donc inférieure. Et donc il répercutera un montant une facturation d'électricité moindre à ses locataires. Merci. Et enfin, on a eu plus une remarque qu'une question concernant le délai court jusqu'à présent, parce qu'effectivement, on est déjà le 28 mars et le délai, la deadline pour engager ces démarches, c'est le 31 mars. Cette deadline ne sera pas revue ou prolongée ou repoussée, peut-être en fonction des différents afflux qui peuvent être faits en termes de démarches pour solliciter ce dispositif d'aide. Alors pour l'instant, pour l'attestation sur l'honneur, on n'a pas de date de report, donc il faut bien l'envoyer avant le 31 mars. Mais c'est très rapide, hein. Vous avez 5 cases à cocher, vous la signez, vous l'envoyez donc soit directement en ligne ou par mail. Par contre, pour les aides guichets, là, il n'y a pas de limitation. Elle continue d'être ouverte toute l'année 2023. Mais là, il y a encore temps, un bouclier amortisseur, donc pensez bien à renvoyer vos attestations sur l'honneur. Très bien, merci. Concernant le chat, c'est les questions qu'on avait. Peut-être qu'après, les participants ont d'autres questions. Je vous invite peut-être, pour les poser, à réactiver vos micros, parce que les micros ont été tous désactivés par défaut pour une présentation dans les meilleures conditions. Donc voilà, si vous avez une question à poser directement à l'oral, n'hésitez pas. Pareil, avec le système de lever la main, comme ça, on vous donne la parole tout de suite. Merci, Madame Grély. Allez-y, madame. Ah, non, pas. Ouais, il faut. Hop, Votre micro est coupé. Parce que je ne pouvais pas le réactiver. Voilà. Ouais, super. Bonjour. Moi, je ne suis pas un entrepreneur, je suis simplement maire adjoint à la ville de Poissy au niveau de toutes ces aides. Je trouve ça fabuleux. Donc, c'est moi qui fais la remarque avec le délai un peu court. Est-ce qu'il serait possible sur le site internet de la GPSO de faire la diffusion de ces liens de manière à ce que tous les commerçants, les TPE, voient cette information très rapidement parce qu'elle n'est pas arrivée jusqu'au bout des commerçants de Poissy?
Très bien. Oui, oui, on va faire le nécessaire. Pour que ce soit fait dans la journée, moi, je vais le repartager après. Avec la ville, on repartagera pour essayer de récupérer voilà, ce petit loupé. Très bien. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Nous espérons qu'il vous aura apporté des précisions et informations sur toutes ces aides fournies à la fois par l'État et la région Île-de-France. Côté communauté urbaine, donc on est à votre disposition alors, via le site internet, comme évoqué par la conseillère de Poissy, et puis à l'adresse mail donc dvco@gpco.fr. En fonction de vos sujets, vous pouvez nous contacter et on fera le lien sans aucun problème avec les différents partenaires côté tissu économique. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.